Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, là où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Avec quoi la prendrais-tu, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-la-moi, cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme, pourtant aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Eh bien moi je vous dis, levez les yeux et regardez, les champs se dorent pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme, qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Alors cet évangile est long, vous avez remarqué, très long. C'est rare qu'on ait des pages entières comme ça, un chapitre entier de l'évangile selon saint Jean. Je vous préviens, dimanche prochain c'est la même chose, et dans 15 jours aussi, puisque l'année A, nous lisons la Samaritaine, l'aveugle-né, et puis le retour à la vie de Lazare. 3 grandes catéchèses de saint Jean qui ont trait au baptême, qui se rapportent au baptême, et qui se rapportent au cheminement de la foi, et qui sont des balises sur notre route vers Pâques. Ça a rapport avec le carême aussi, avec la conversion. Et vous avez remarqué comment Jésus, quelque part dans le dialogue qu'il a avec cette femme, Jésus la met en vérité. À un moment, dans la conversation, on ne sait pas pourquoi, ça vient comme un cheveu sur la soupe, Jésus dit « Va chercher ton mari ». Ça coule pas de source, c'est qu'à de le dire ici. Et voilà, Jésus la met en vérité. Pourquoi ? Elle venait de dire à Jésus, donne-la-moi toujours de cette eau dont tu parles là, j'ai soif. Puis alors ça m'éviterait de venir au puits, parce qu'elle est toujours à ras les pâquerettes pour l'instant, et comprend que Jésus, il doit bénéficier d'un robinet spécial qui permet d'avoir de l'eau comme ça, elle ne comprend pas très bien, mais enfin, et ça la branche, parce que ça lui fait du travail en moins. Mais Jésus essaye de lui dire, non, non, l'eau que je veux te donner, c'est autre chose, c'est l'eau vive de la vie éternelle. Mais ça, je suis pas sûr qu'elle entende très bien ça, parce que voilà, au niveau de la comprenette, on est un peu quelquefois coincé de ce côté-là. Et pourtant, Jésus essaye de lui faire comprendre que, voilà, finalement, elle a dévié de sa trajectoire et elle a cherché là où il n'y a pas de réponse. Tu as eu 5 maris, tu as cherché à satisfaire ta soif d'amour en allant chercher là où cependant tu ne peux pas être comblé. Et Jésus nous fait comprendre à nous aussi que nous avons regardé de ce côté-là. Où est-ce que nous cherchons des compensations, quelque part ? Des compensations parce que nous n'allons pas suffisamment loin dans notre quête spirituelle. Nous ne consentons pas, par exemple, à durer dans la prière, nous ne consentons pas à lire la parole de Dieu plus profondément, plus longuement, nous papillonnons, et donc voilà, nous n'allons pas à la source, et donc nous cherchons après des compensations, et en ce sens-là, nous manquons notre cible. Notre cible, c'est Dieu. Notre cible, c'est Dieu qui seul peut nous combler par son amour, et péché, c'est manquer sa cible. En hébreu, le mot péché, ça veut dire manquer sa cible, comme une flèche qu'on lance et puis on rate la cible, on est passé à côté. Voilà. Et voilà. Et pendant le temps du carême, nous sommes appelés à rectifier notre trajectoire pour vraiment aller vers la cible qui est Dieu, nous ouvrir à la présence de Dieu. Alors il y a ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine qui est aussi un dialogue entre Jésus et chacun de nous dans sa vie personnelle. Voilà, là on a un cas concret qui est une femme de Samarie qui a eu 5 amants successifs, etc. Mais notre cas personnel, il existe aussi. Et Jésus veut rentrer en dialogue avec nous aussi personnellement. Et nous dit, est-ce que tu as soif ? Parce que moi, j'ai soif. Ça commence comme ça. J'ai soif, dit Jésus au bord du puits. Et il exprime à la fois sa soif physique, physiologique, mais aussi sa soif d'amour de ses créatures. Et sur la croix, Jésus aura la même parole, j'ai soif. C'est dans Saint Jean d'ailleurs, c'est quasiment sa toute dernière parole, j'ai soif, où il exprime à la fois sa soif qui le tourmente, mais aussi son désir de l'amour de ses créatures. Parce que très souvent, nous vivons dans l'ignorance totale de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce passage de la rencontre avec la Samaritaine, il y a aussi un dialogue sur le passage de la religiosité à la foi. Vous savez,
Quand on ne veut pas causer de la foi, on cause de la religion, on cause du curé, on cause de la paroisse, on cause de trucs un peu secondaires qu'on peut critiquer, etc. Et la Samaritaine, il y a un moment où Jésus la titille comme ça sur ses 5 maris, et puis elle fait un peu dévier la conversation en disant « Ah, je vois que tu es un prophète, alors tu vas me répondre, où est-ce qu'il faut aller à la messe? Est-ce qu'il faut aller au temple de Jérusalem ou bien est-ce qu'il faut aller au temple du Garizim là-haut ?» Puisqu'on était en Samarie et que les Samaritains sont des hérétiques et qu'ils ont construit leur propre temple. Et Jésus lui répond, mais c'est pas la question. La question, c'est de vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pas la question du lieu. C'est l'adorer dans l'Esprit Saint et en vérité, dans la vérité de notre vie, devant lui. Voilà. Et donc, il invite cette femme à passer de la religiosité. Ah ben, je suis baptisé, j'ai fait ma communion, j'étais au caté, j'ai tout fait, la religiosité. Oui, mais est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Est-ce que tu désaltères Jésus par le don de ton amour? Il l'appelle à passer de la religiosité à la foi véritable et à une relation en esprit et en vérité avec Dieu. Et puis vous avez aussi une chose remarquable dans ce chapitre, c'est tout le dialogue qui permet à cette femme effectivement de rencontrer en Jésus le Messie et puis de devenir elle-même témoin. Elle s'en va, elle laisse sa cruche. Voilà, nous avons toujours une cruche à laisser quelque part. Et elle laisse sa cruche pour aller retourner à la ville et puis parler à tous ceux qu'elle connaissait. Elle devait en connaître un certain nombre. Et voilà qu'elle dit, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Si bien qu'ils viennent à leur tour vers Jésus. Et elle, parce qu'elle se convertit à Jésus, elle devient évangélisatrice. Voilà. Tant qu'on ne s'est pas converti, on n'est pas vraiment évangélisateur. On peut être chrétien de nom, on peut être chrétien de baptême, mais pas être vraiment converti. Et pas avoir suffisamment le feu pour devenir évangélisateur à son tour. Et cette femme devient évangélisatrice et parle de Jésus autour d'elle, si bien que c'est toute cette contrée de Sichem qui va recevoir Jésus pendant 2 jours, et puis l'écouter, et puis aussi accueillir son message et rentrer dans une démarche de conversion. Voilà, quelques pistes de réflexion pour notre semaine, tout au long de la semaine. Quels sont mes manques de persévérance qui provoquent des recherches de compensation dans ma vie? Quels sont mes élans évangélisateurs aussi pour témoigner de Jésus? Quelles sont mes démarches pour vraiment m'abreuver à la source véritable qui est Jésus dans sa parole et dans sa vie?